Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. C'est Alexis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo entraînement vlog. Ça va être une nouvelle série que je fais à partir d'aujourd'hui, donc il y aura plusieurs épisodes. Aujourd'hui, épisode 1, on va apprendre plein de choses ensemble, donc reste bien jusqu'au bout. C'est parti. Oh, wait a minute. I couldn't get a bill paid. You couldn't buy the real thing. I was staying up in your place, trying to figure out the whole thing. I saw people doing things, almost gave up on the music thing, but we all so spoiled now. More life, more everything. Must have never had your phone tap. All they yapping on the phone shit. Juste une chose avant de commencer, si tu me découvres avec cette vidéo, ici on parle d'entraînement, de musculation au poids de corps, de nutrition, de développement personnel. Donc si c'est des trucs qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à partager avec des potes à toi qui partagent les mêmes passions. C'est parti. Ok, alors pourquoi est-ce que j'ai envie de faire cette série de training vlog ? Eh ben, premièrement, la raison probablement la plus importante, c'est pour te faire découvrir un maximum de méthodologie d'entraînement, pour que tu saches quoi faire. J'ai envie de t'apporter de la valeur, t'apporter des informations utiles que tu pourras retranscrire après dans tes entraînements. Donc c'est des choses qu'on voit en musculation, mais c'est complètement adaptable au street workout. La raison numéro 2, c'est pour que tu puisses faire tes propres routines, pour que tu puisses faire tes propres planifications et donc t'apprendre un maximum, que ce soit sur le street workout ou la musculation, ou même un mix des deux. C'est vraiment les deux objectifs principaux. Premièrement, t'apprendre un maximum de méthodologie et deuxièmement, aller en détail dans chaque méthodologie, dans chaque planification, dans les routines, dans les exercices. Bref, on va tout voir en détail. C'est vraiment les deux objectifs principaux. Et troisièmement, c'est aussi pour que tu puisses voir ma progression au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des vlogs. Donc il y aura un épisode à peu près tous les mois, tout va dépendre des cycles d'entraînement forcément, mais en gros, on va voir en détail chaque méthodologie. Donc chaque semaine, on aura une méthodologie différente où on verra en détail comment, quand, pourquoi, dans quel objectif et tout ce qui entoure cette méthodologie. Donc forcément, c'est des trucs qui seront tirés de mes propres entraînements et à chaque fin de cycle, je vous ferai un compte rendu, une sorte de débriefing sur les points positifs, les points négatifs de chaque méthodologie. Bon, et la première chose que tu peux me dire, c'est mais à quoi ça sert de faire ça ? À quoi ça sert de changer sans arrêt de méthodologie et de toujours avoir quelque chose d'organisé, de carré et de savoir vraiment ce qu'on va faire avant d'aller à son entraînement. La plupart du temps, en street workout, même en musculation, la plupart des gens qui vont s'entraîner, ils arrivent à la salle ou ils arrivent au parc et ils se disent bon ok, je vais faire ça, mais au final ils n'ont pas de ligne directrice, ils n'ont pas de fil conducteur, ils ne savent pas vraiment où ils vont. Et dans le sport comme dans la vie personnelle, si tu sais pas où tu vas, la plupart du temps t'atterris nulle part. Voilà pourquoi c'est super important d'être organisé, d'avoir des cycles d'entraînement, une planification à l'avance pour pouvoir évoluer, traquer tes progrès et puis avoir plus de résultats sur le long terme. Donc la planification, c'est quelque chose de super important et c'est quelque chose qu'on va aborder, quelque chose qu'on va voir ensemble pour que toi aussi tu puisses faire tes propres planifications d'entraînement et que ça soit des choses cohérentes. Et le fait de changer de cycle d'entraînement tous les 2, 3 ou 4 semaines, c'est super important parce que le corps s'habitue très rapidement au stress mécanique qu'on lui inflige. Donc si tu as le même entraînement depuis 6 mois, il y a de très fortes chances que ton corps soit habitué et donc que tu progresses très peu, voire plus du tout. Voilà pourquoi c'est super important de changer régulièrement de méthode d'entraînement, que ce soit de temps de repos, que ce soit le tempo d'exécution, que ce soit le nombre de répétitions que tu fais. Tout ça, ce sont des facteurs super importants pour pouvoir continuer à progresser au fur et à mesure. Donc là, comme je t'ai dit, ce qu'on va voir dans cette série de vidéos, ça va être quelque chose qui est tiré de mes propres entraînements, qui correspond à mes propres objectifs. Donc ça sera peut-être pas adapté à toi ce que tu recherches. En l'occurrence ici, ce qu'on va rechercher en principal, avant toute chose, ça va être la force pure. Deuxièmement, ça va être la force explosive. Troisièmement, ça va être l'hypertrophie, donc c'est-à-dire la prise de masse musculaire pour avoir et développer un physique digne de ce nom. Et puis, à la même échelle que l'hypertrophie, la souplesse, quelque chose qui est super important dans ce milieu parce que ça t'aidera à faire des mouvements, ça t'aidera même dans ta vie de tous les jours, ça t'aide pour plein de choses. Donc voilà les 4 choses qu'on verra par ordre croissant dans cette série de vidéos. Premièrement, la force pure, deuxièmement, la force explosive, ensuite l'hypertrophie et puis la souplesse. Voilà, on verra très peu l'endurance musculaire parce que personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc après, si toi ça t'intéresse, à toi de l'adapter, à toi de te renseigner personnellement pour pouvoir faire de l'endurance musculaire si c'est ton délire de faire 100, 150, 300 tractions d'affilée.
À toi de voir. Ok, c'est parti, du coup on rentre dans le vif du sujet et la première méthodologie, c'est une méthodologie qui s'appelle effort maximal. Donc c'est une méthodologie qui sert principalement pour prendre en force, donc c'est pas forcément réservé pour les débutants puisqu'on va faire très peu de répétitions, ça va être très perturbant, surtout pour le système neurologique. Donc attention aux débutants, je vous conseille pas de commencer avec cette technique d'entraînement là, elle est bien à connaître, elle est bien à implémenter une fois que tu deviens intermédiaire confirmé, que tu commences vraiment à connaître ton corps. Donc pour faire très simple, je vais t'afficher un petit tableau récapitulatif pour que tu puisses voir plus clairement en quoi concerne cette méthodologie. En gros, ça va être du 3 séries de 3 répétitions avec une répétition forcée, c'est-à-dire tu peux utiliser un petit peu de keeping, un petit peu d'élan pour t'aider à tricher sur la dernière répétition, et puis une répétition négative. Et là-dessus, tu dois être à peu près à 90% de ta RM. La RM, qu'est-ce que c'est? C'est ta répétition maximale. Donc c'est des trucs qui se calculent à l'avance, généralement en musculation, mais là, vu qu'on est en street et qu'on peut pas ajouter 2 kg, 5 kg, 10 kg sur la barre, eh ben, on va utiliser un exercice qui nous permet de faire tout juste ce nombre de répétitions. Pas plus, pas moins. Il faut que tu sois exactement dans la bonne rep range, on appelle ça, dans la bonne tranche de répétition, pardon. À ça, on va ajouter des temps de repos très longs puisque c'est une méthodologie de force et donc on a besoin d'être frais à chaque fois qu'on essaie de faire le mouvement en question. Donc 3 minutes de repos minimum et 5 à 6 minutes maximum. C'est un programme qu'on va faire pendant 3 semaines puisque comme je te l'ai dit juste avant, les programmes de force, c'est quelque chose qui mentalement, plus que physiquement, va t'éprouver. Ça va demander beaucoup de ressources psychologiques et à la fin de tes entraînements, tu te sentiras pas forcément très fatigué musculairement, tu seras pas forcément congestionné, mais par contre, nerveusement, tu vas être épuisé, tu vas trembler, tu vas plus être concentré. Alors vraiment, ça va te taper dans le système nerveux et donc c'est important de ne pas faire ça trop longtemps et surtout d'avoir une bonne récupération par la suite. Donc je te conseille de ne pas refaire la même séance avant 48 heures. Laisse bien 48 heures à ton corps pour qu'il puisse récupérer et puis être frais sur ton prochain entraînement. Maintenant qu'on a parlé de la méthodologie en question, je vais te parler un petit peu de ma routine d'entraînement et pourquoi je fais les choses. Donc là encore, je pense que je vais te faire un petit tableau récapitulatif parce que ça risque d'être un peu le bordel et je sais pas si tu vas comprendre grand chose. Pour ce qui est des objectifs que je me suis fixés, dernièrement, je voulais travailler sur la traction à une main et je voulais travailler sur les pompes en équilibre, le handstand push-up. Et puis en termes de mobilité, je veux absolument avoir le grand écart latéral et puis le pancake. Donc c'est sur ces 4 mouvements que je focalise toute mon attention et où 3 fois par semaine, je travaille dessus. J'ai déjà eu pas mal de progrès puisque sur le one arm chin-up, j'ai réussi à le passer il y a maintenant quelques semaines, des 2 bras. Donc je suis assez content. Maintenant, il faut que je clean la forme, il faut que j'améliore ma technique. Et puis pour le handstand push-up, je suis pas loin. J'ai pas encore le nez qui touche au sol, donc j'ai pas l'amplitude complète sur le mouvement, mais ça va venir aussi. Et je pense que d'ici quelques semaines, j'y arriverai. Mais ça encore, vu que c'est de l'équilibre, et ben c'est assez aléatoire, on va dire. Il y a des jours je peux le faire, et puis il y a d'autres jours je l'ai pas trop, quoi. Donc voilà, je travaille là-dessus en ce moment. HSPU, one arm pull-up, one arm chin-up et 2 trucs de mobilité, grand écart latéral et pancake. En gros, pour les dernières semaines, je tournais sur 5 séances. En gros, sur ces 5 séances, il y en a 3 qui sont réservées uniquement à mes skills principaux. Donc j'entraîne mes skills principaux et puis après, je fais de la mobilité. Et les 2 autres, elles sont réservées à mes skills secondaires. Les skills que j'ai déjà, mais que j'ai envie de maintenir ou même d'améliorer. Et puis après avoir entraîné les skills secondaires, je fais des exercices pour mes jambes. Donc 2 fois par semaine, j'entraîne les jambes simplement parce que 1 fois par semaine, ça me faisait un trop gros volume d'entraînement sur le même groupe musculaire au niveau des jambes et j'arrivais plus à marcher pendant 2, 3, 4 jours. Donc ça m'a saoulé, j'ai préféré diviser un peu plus, avoir moins de courbatures et puis le faire plus fréquemment dans la semaine. Donc 2 entraînements jambes relativement légers après mes skills secondaires. À ça, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'à chaque début d'entraînement, je m'entraîne pour le handstand. Donc je fais 20 à 30 minutes où là, j'explore différents mouvements sur mon équilibre et puis j'essaie de choper le truc, de m'améliorer, d'avoir l'alignement parfait. Des fois, je l'ai, des jours, ça marche pas du tout, je suis mauvais. L'équilibre, c'est ça, c'est des fois t'es bon, des fois t'es mauvais, il n'y a pas vraiment de règles. Donc voilà, j'essaie d'être consistant avec ça parce que je sais que plus tu le fais, plus ça paye et c'est vraiment la fréquence d'entraînement qui est important plus que le volume global. Donc à chaque séance, j'entraîne 3 skills. Donc sur mes skills principaux, vu qu'en ce moment j'ai envie d'avoir le one arm chin up et le handstand
push-up, j'entraîne ces deux-là à chaque fois. Et en plus, j'entraîne un skills secondaire. Donc quelque chose que j'ai déjà comme le drapeau, le front lever ou le back lever. Voilà, 2 skills principaux, un skill secondaire. Une fois que je me suis bien échauffé, que j'ai pratiqué l'équilibre pendant 20 à 30 minutes, c'est là où je teste mes skills une fois. Juste une fois pour savoir où j'en suis, savoir si je me suis amélioré de semaine en semaine, de session en session et pour aussi avoir un travail isométrique pour les figures statiques. Et c'est là qu'on rentre dans la méthodologie qu'on a vue juste avant. Donc, pour chaque skills, je fais un exercice de cette méthodologie. Par exemple, pour la traction à une main, je fais 3 tractions assistées avec un élastique, une 4e un petit peu forcée et une 5e en négatif. Je prends du temps de repos, je répète ça 2 fois, je fais 2 séries de plus, donc 3 séries au total. Je fais ça pour chacun de mes skills que j'entraîne le jour même. Et puis après, je passe à la mobilité. Donc là, pendant 20 à 30 minutes, j'entraîne un mouvement bien particulier. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais passer en voix off et je vais te commenter toute ma séance de mon échauffement jusqu'à la fin pour que tu puisses comprendre et puis avoir des images claires de à quoi ça ressemble en fait, mon entraînement. C'est parti, j'espère que ça va te plaire. Ok, donc comme d'habitude, on commence par s'échauffer, c'est essentiel et j'en parle dans quasiment toutes mes vidéos. J'ai fait une vidéo d'ailleurs il y a quelques semaines à propos de ce sujet, donc je te mettrai la petite fiche en haut si tu veux aller voir. Et comme d'habitude, je commence avec le handstand pendant 20 à 30 minutes à chaque début d'entraînement, comme je te disais juste avant. Et ce jour-là, j'étais plutôt à l'aise. Là, c'était la 3 ou 4e prise, je sais plus. Je l'ai tenu 20, 30 ou 35 secondes et j'avais un bon alignement, j'étais solide sur mes appuis. L'important ici, c'est que les poignets soient bien alignés avec les épaules avec les hanches et les hanches avec les pieds. Et là, tu as le handstand parfait. Pense bien à mettre ton bassin en rétroversion. Et puis, quand j'en ai un peu marre que je veux changer, j'essaie différents trucs. Souvent, ça passe pas, parfois ça passe. Et puis, entre 2 séries, je fais de la récupération active. Donc là, j'étire mes épaules pour améliorer mon alignement. Et puis, ça me permet aussi de me reposer, d'être frais sur mes séries et puis d'optimiser mon temps d'entraînement en fait. Donc au lieu de rien faire entre 2 séries de handstand, j'en profite pour ne pas gaspiller de temps et donc là en l'occurrence je travaille ma souplesse pour le grand écart. Après je m'amuse, je teste des trucs à droite, à gauche, j'explore mon espace, j'essaie de faire différents mouvements, donc là j'essaie d'aller plus d'un côté que de l'autre, des trucs que je fais pas forcément tout le temps. J'essaie vraiment de jouer et puis d'être le plus à l'aise avec le plus de situations possible. C'est comme ça que ça rentre, c'est comme ça que l'information s'intègre dans ton cerveau en faisant différentes postures. Là je jouais avec l'écartement des mains, j'avais une prise diamant et entre 2 séries je faisais le pont. D'ailleurs je suis assez content parce que je me suis bien amélioré il y a quelques semaines, quelques mois. J'étais incapable de faire ça, j'arrivais pas du tout. Simplement parce que la mobilité de mes quadriceps et de mon dos et de mes épaules n'était pas assez bonne tout simplement. Cet exercice là je l'adore, il est vraiment top pour étirer toute la chaîne postérieure des jambes, donc les mollets et puis les ischio-jambiers. Super exercice, avec le poids ça te permet de tirer vers l'avant légèrement, c'est vraiment top. Donc je le recommande si tu veux tester. Et puis une fois que la première partie est terminée, on passe aux choses sérieuses. Je teste mes skills du jour une fois, simplement une fois, comme je te disais, juste pour savoir où j'en suis. Donc là, one arm chin-up, main droite, ça passe. Bon après, je fais un petit peu de keeping parce que pour moi le démarrage c'est vraiment le plus dur. Donc là, tu vois, je prends un petit peu d'élan. Mais après, j'arrive bien à monter au-dessus de la barre sans forcément trop de difficultés. J'y arrive des 2 mains, boum, refait. Là je teste le handstand push-up et ce jour-là, ça c'était la première prise, donc pas top du tout, j'ai pas du tout réussi à contrôler. Là je m'autorise plusieurs essais puisque bon c'est assez aléatoire comme je te disais. Et ce jour-là j'ai pas géré sur le handstand push-up, je descends pas assez bas. Donc voilà, hein, ça dépend des jours, tu peux pas être toujours au top. J'essaie de contrôler mais ça passe pas, donc je reste juste en isométrie en bas du mouvement. Ça me permet de passer un petit peu plus de temps sous tension. Et puis là, je teste mon front lever parce que c'était le skill secondaire que je travaillais dans mon entraînement aujourd'hui. Donc là, par contre, pareil, j'avais là les courbatures au dos ce jour-là. Donc je le tiens un petit peu, mais pas ouf. Pas ouf. Même pas 5 secondes, même pas 4 secondes. Donc rien d'extraordinaire. Et là, on passe à la méthodologie, du coup, effort maximal. Je place une bande et je fais 3 répétitions en essayant de m'aider le moins possible de la bande assistée, de chaque bras forcément. Donc 3 répétitions main droite, 3 répétitions main gauche. Et puis sur la 4e rep, je fais un petit peu de keeping. Donc celle-ci, hop, je m'aide un petit peu des genoux pour décoller, faciliter le mouvement. Et puis sur la dernière rep, je lâche l'élastique et je la fais simplement en négatif. Donc pareil de l'autre main,
Mais cet exercice-là, vraiment, il me tuait, quoi. Enfin, c'est celui qui me mettait dans le rouge dès le début. Donc c'est pour ça que je le fais au début, parce que pour moi, c'était vraiment le plus compliqué. Et vu que c'est un élastique rouge, faible résistance, et en plus de ça, je le tiens tout en bas, donc au final, j'ai vraiment pas beaucoup d'assistance. Donc vraiment compliqué comme mouvement. Mais ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Et en plus de ça, c'était dernier jour du cycle, donc j'étais cramé, j'étais mort. Là, on passe au handstand push-up contre le mur. C'est important que tu le fasses le ventre collé au mur, puisque ça change complètement la difficulté. Ça te permettra d'aller chercher loin devant, et c'est exactement le mouvement qu'on veut avoir. Il ne faut pas que tu ailles chercher entre tes deux mains, mais bien que tu formes un triangle. Voilà, je vais chercher le plus loin devant possible, et j'essaie de garder le hollow body. Pas creuser le dos, mais c'est compliqué. Et donc sur la dernière répétition, là encore, je le fais en négatif en retenant un maximum le mouvement. Et par contre, t'as l'air d'un con quand tu descends du truc. Dernier exercice, le front lever raise. Et pour revenir sur la méthodologie, des fois c'est pas forcément possible d'adapter la méthodologie en question à l'exercice. Donc à toi de trouver le moyen de faire en sorte que ça s'en rapproche le plus possible. Donc ici je fais 3 répétitions clean où je me concentre vraiment sur la forme. Et puis dès que ça devient un petit peu compliqué, je réduis l'intensité en repliant mes jambes juste comme ça. Ce qui équivaudrait à une répétition forcée. Donc j'en fais 2 ou 3, j'augmente un petit peu le volume. Et puis surtout, je me concentre sur le fait de retenir la descente à chaque fois. Donc fais bien en sorte d'adapter pour chaque exercice parce que des fois c'est un petit peu galère. Donc après je passe, comme je te le disais, à de la mobilité. J'aime bien parce que déjà ça me permet de m'améliorer dans certains mouvements. Et puis en plus de ça, ça me relaxe vachement à la fin de mon entraînement. Ça me permet vraiment de décompresser un petit peu, de changer de style d'entraînement. Donc forcément quand j'entraîne le haut du corps, j'étire pas le haut du corps dans la même séance. J'attends d'être le lendemain ou le soir à la limite. Donc là j'ai tiré le bas du corps principalement. C'était de la souplesse pour le grand écart latéral en l'occurrence. Donc voilà, je suis différentes routines. Des fois c'est pour le grand écart, des fois c'est pour le pont, des fois c'est pour le pancake. Là en ce moment c'est plutôt grand écart et pancake comme je te le disais parce que c'est mes 2 objectifs principaux. Et puis comme pour tout, la souplesse, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et ce jour-là, je n'étais pas spécialement très mobile. Tu vois, mon corps était plus tendu que d'autres jours. Donc pas ouf, je descends pas très bas. Mais je pense que d'ici quelques mois, avec un petit peu de persévérance, je l'aurai. Et le jour où je l'aurai, ça sera stylé. Ça y est, pour ce qui est de l'entraînement, c'est terminé. Et juste avant d'en finir avec cette vidéo, je voudrais te faire un petit compte rendu sur cette méthodologie. Là, c'était ma dernière séance, donc ça faisait 3 semaines que je faisais cette technique d'entraînement. Et honnêtement, j'ai bien kiffé, mais je suis content de passer à autre chose. Là, je vais passer à une semaine de récupération avant de rattaquer un prochain cycle de force qu'on verra du coup dans le prochain vlog. C'était vraiment cool comme méthode d'entraînement. C'était la première fois que je la faisais et par contre, nerveusement, vraiment, je me suis senti fatigué à la fin de mes entraînements. Il y a des fois, j'étais vraiment pas bien. Alors je sais pas si ma récupération n'était pas idéale ou si c'est vraiment que la méthodologie m'a fatigué. Mais il y a vraiment des fois, j'étais pas au mieux, j'étais KO après mes entraînements. Donc je suis content d'arrêter un petit peu la force, de passer sur une semaine de récup, faire de plus longues répétitions pour laisser le temps à mes articulations, à mes tendons de se reposer et pouvoir attaquer un cycle de force encore plus fort. Mais voilà, en règle générale, très bonne méthodologie. Pour ce qui est des gains de force, je ne peux pas te dire tout de suite parce qu'il y a des effets différés, ce qu'on appelle des effets différés. C'est-à-dire que les gains que tu as ne sont pas immédiats et ça se retranscrit sur plusieurs semaines. Donc là, en l'occurrence, il faut attendre 6 à 8 semaines pour voir les résultats en termes de puissance et en termes d'explosivité et de force. Donc je vais attendre un peu avant de te donner les résultats, mais je pense globalement que je me suis bien amélioré. Et puis voilà, ouais, si une dernière chose, vraiment, si tu es débutant, cette méthode elle n'est pas vraiment faite pour toi, attends un petit peu, attends d'être plus expérimenté. Et puis à ce moment-là, une fois que tu seras bien à l'aise avec la base, donc les mouvements de base, tu pourras passer sur ce style de méthodologie, mais pas avant parce que c'est très stressant mécaniquement et nerveusement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu en tout cas, que tu auras appris des choses comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu. Tu peux partager avec des amis à toi pour me faire connaître, ça me ferait super plaisir. On est de plus en plus sur la chaîne, c'est vraiment cool, ça accélère de plus en plus vite.
Donc voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des questions sur n'importe quoi, je réponds à absolument tout le monde. Et voilà, moi je te souhaite une très bonne fin de journée, à très bientôt, salut! It's Layup Beats, boy.